Salut à tous les passionnés, et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui. Alors c'est une grande première pour moi, puisque je vous avais dit l'autre jour sur mon Instagram que je créais une chaîne YouTube. Donc ça y est, c'est fait. J'emploie les grands moyens puisque je suis accompagné donc de Motim Picture, si je me trompe pas. Voilà, donc qui est un jeune entrepreneur comme moi aussi, avec qui j'espère on va sceller une longue collaboration. Donc le but de la chaîne YouTube, donc ça va être de faire des essais régulièrement sur des autos. Donc on va commencer par une voiture bien entendu que vous connaissez peut-être et qui me tient à cœur, c'est ma Corvette C6 ZR1, donc qui est un modèle vraiment qui me tient à cœur et qui est un modèle relativement très rare et très spécifique. Allez, donc je vais vous présenter le véhicule, donc je répète, Corvette C6 ZR1. C'est très important parce que ça reste le modèle le plus extrême de la gamme Corvette et de la gamme C6 en l'occurrence. Donc c'est un modèle, celle-ci, qui est des années 2011, excusez-moi le temps que je réfléchisse. Donc c'était un modèle qui était très bien équipé puisqu'il y a les packs performance et les packs ultra performance. Donc ce modèle, vous avez regardé les lames carbone. Il faut savoir que l'architecture, on est quasiment sur une conception quasiment tout en alu et tout en fibre. Tout ça c'est de la fibre, capot en carbone, les ailes en fibre. Voilà, donc c'est vraiment une auto qui est quand même extrêmement légère par rapport à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est une auto qui fait à peu près 1500 kg. Voilà, donc c'est très léger. Donc la particularité donc, de la ZR1, c'est qu'on est sur un moteur, donc un V8 6 litres 2 compresseur, qui fait d'origine 647 chevaux. Là aujourd'hui on est sur une auto avec un stage 1 qui fait pas loin de 700 chevaux et 820 Nm. Vous avez donc des jantes spécifiques, vous avez donc les freins carbone céramique, donc qui était une option dans le pack ultra performance. Donc vous avez tous les bas de caisse carbone, les sigles ZR1, donc c'est vraiment une auto au look américain, bien entendu. Donc on est vraiment dans la lignée des muscle cars. Vous avez le toit carbone, l'arceau carbone. Alors quand je dis arceau, c'est le renfort carbone. Donc frein arrière carbone céramique. Il faut savoir que c'est pareil, on est sur des pneus pour faire passer la puissance. Donc c'est totalement hallucinant, c'est les plus gros pneus moi que j'ai eu sur des voitures. On est sur du 335/25 ZR20. Donc c'est totalement abominable. Je pense qu'on trouve rarement ces montres de pneus. Voilà, donc après sur la partie arrière, on reste après sur une ligne vraiment américaine de toute façon, puisqu'on a commencé à avoir des lignes différentes sur la 7e génération, donc la C7, et la C8 n'en parlons pas puisqu'on est sur un moteur central arrière, donc qui ressemble à des Ferrari. Donc voilà, donc vraiment ce qui fait vraiment le charme de ces Corvettes à l'époque, c'est double feu arrière et ces 4 pots d'échappement. Donc écoutez, c'est totalement fantastique en tout cas. Donc comme vous savez, c'est une stricte 2 places. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut partir éventuellement en week-end avec maman avec la ZR1? La réponse est oui, puisque vous avez un moteur avant et non pas central arrière comme on peut avoir sur d'autres autos. Et écoutez, effectivement, bizarrement, on a quand même pas mal de place dans ce coffre arrière. Donc on peut mettre valise, on peut même mettre éventuellement, pour ceux qui font du golf, pas très gros, mais un sac avec des clubs de golf. Voilà, donc les passionnés, les spécialistes, encore plus que moi sur ces modèles-là, sauront vous dire exactement la marque du compresseur. Je la savais, mais je ne me rappelle plus du tout. C'est pas grave. En tout cas, presque 700 chevaux, 820 Nm. Donc on est sur un V8. C'est totalement magnifique. Le capot, donc tout en carbone. Voilà, ça c'est beau avec la petite plaque Corvette. Et regardez, ce qui est super, de toute façon, c'est le détail quand on ferme le capot avec l'option donc vert sur le capot pour qu'on puisse voir donc le LS9 Supercharged. Donc voilà pour la petite présentation esthétique extérieure, mais je suppose que là vous êtes tous impatients, vous êtes comme moi, on parle quand même de 700 chevaux.
On va passer un petit peu à l'intérieur, donc aussi qui est quand même une partie assez importante quand on veut éventuellement acheter un véhicule, etc. Donc moi au premier abord, ce qui me plaît beaucoup, c'est la position. Donc on a une très très bonne position à l'intérieur. Donc là je me suis pas réglé, mais effectivement on a tous les mémoires. Regardez, là je rentre, ça revient directement à ma position. Donc on parle effectivement des américaines, mais les américaines, alors effectivement on n'a pas des finitions qui sont exceptionnelles, mais est-ce qu'aujourd'hui on achète une ZR1 pour sa finition? Je pense pas. En revanche, c'est quand même pas totalement dégueulasse, hein. On est quand même sur une auto qui est quand même assez bien finie. Il y a du carbone, il y a du cuir de partout. Alors c'est vrai que les assemblages sont peut-être pas parfaits, mais on était avec de la Sono Bose. Vous avez tous les fauteuils mémoire électrique, volant réglable en hauteur, en profondeur. Donc vous avez quand même une auto qui est quand même vraiment très très bien équipée. On a l'affichage tête haute, pour revenir aux commandes affichage tête haute, compteur gradué jusqu'à 330 km/h. Le moteur prend quand même, pour un véhicule compresseur, prend quasiment 7000 tours minute. Donc l'affichage tête haute. On a aussi les paramètres avec les G comprend latéraux. Donc on a vraiment une auto qui est complète, qui est vraiment en termes de, on va dire, de spécificité high-tech, qui est quand même, rappelons-le, hein, c'est une auto qui a 10 ans maintenant, mais on avait vraiment quelque chose vraiment de top pour l'époque par rapport à la concurrence même allemande, italienne, etc. Voilà. Donc on va aller maintenant dans le vif du sujet, on va aller faire un petit tour. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà au volant donc de cette fabuleuse Corvette C6 ZR1. Donc alors effectivement, son terrain de prédilection, c'est pas les petites routes de montagne, on est d'accord. Aujourd'hui on fait un test sur les routes de montagne. On aura peut-être l'occasion prochainement d'aller la faire tourner sur piste. Malgré tout, ça reste une auto qui est confortable. Donc on a plusieurs modes de réglage de la suspension, donc confort et sport. Dans le mode sport, on a aussi plusieurs réglages pour la motricité. Donc on va avoir l'anti-patinage désactivé, mais qui garde quand même le traction control. Et après vous avez plusieurs modes donc de système anti-patinage avec le traction. On peut aussi effectivement tout déconnecter. Et quand on déconnecte tout, ben, quand il y a 700 chevaux au roue arrière, je peux vous garantir qu'on sent de suite. Voilà. Donc on peut tout déconnecter, c'est l'anti-patinage et la maniabilité. Voilà, tout désactiver. Après c'est une auto, alors l'avantage de celle-ci, on a une valve à l'échappement. Donc quand on en a un peu marre d'avoir trop de bruit sourd, regardez, on met la valve et là on a une auto qui est totalement silencieuse, on dirait presque une hybride. Donc en parlant d'hybride, en termes de consommation, c'est surprenant. Si on roule tranquillement, alors je dis bien tranquillement, il faut réussir à rouler tranquillement avec une auto comme ça, mais on arrive à descendre en dessous les 10 litres parce qu'on a des rapports qui sont très très longs. Donc c'est assez surprenant, on arrive à descendre en dessous les 10 litres parce qu'on a beaucoup de couple. Là il y a une belle épingle, hein. On reviendra peut-être tout à l'heure. Donc c'est une auto qui est pas tant gourmande que ça par rapport à d'autres autos comme une 458 Italia ou des Porsche Turbo, etc. Ça reste une auto. Maintenant, dès qu'on y tape dedans, attention, on va monter la consommation en flèche à plus de 25 litres, ça c'est sûr. Voilà. Après, c'est une auto qui est très agréable, il y a un très bon freinage, une très bonne tenue de route. Alors, il faut savoir qu'on a un système de suspension effectivement où on n'a pas les 4 roues indépendantes. On a un système de suspension avec des barres, des ressorts en carbone qui servent de ressort pour les suspensions. Et effectivement, ça nous donne une conduite relativement floue, mais qui est très efficace, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, les passionnés, j'espère que ça vous aura plu.
Alors c'est une première, effectivement, donc on essaie un petit peu de caler les choses, voir exactement ce qui va pas. Bon, en tout cas, je trouve quelque chose qui va pas, c'est que les pneus ils ont pris une claque. Hein. Mais bon, c'est pour le plaisir, c'est pour le bonheur. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous allez me faire des retours pour me dire éventuellement ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez avoir lors d'un essai, éventuellement si vous deviez acheter une voiture, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme test. Est-ce que j'ai peut-être trop expliqué l'intérieur, l'extérieur, est-ce qu'on n'a pas assez roulé? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos? Donc je peux vous dire d'ores et déjà, vous pouvez aller sur mon Instagram, voir un petit peu les voitures qu'il y a, qu'est-ce qui vous ferait plaisir éventuellement d'avoir en test. Donc surtout allez-y, allez voir, abonnez-vous. Pareil pour la chaîne YouTube, hein, abonnez-vous sur la chaîne, au moins vous aurez régulièrement toutes les vidéos. Et puis vraiment j'espère qu'on va faire une longue aventure ensemble, qu'on va avoir des belles vidéos, plein de tests, plein de belles voitures et qu'on va être passionnés tous ensemble. Allez, à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao, merci.